ici et 1000 km là-bas, ce n'est pas la même chose. 1000 km ici, 3 heures de TGV, vous y êtes. Hein? 1000 km là-bas, 1 mois de voyage, et on arrive hors délai. On arrive hors délai. 1 mois de voyage, on arrive hors délai. Ah, la Belgique a une solution. Si les documents sont signés hors délai, pour les rendre valides, ils doivent être précédés par un jugement supplétif du tribunal. Ce qui suppose que ma femme aille voir les mêmes que moi j'ai fui, les autorités que j'ai fui, qu'elle se présente à elle et arrêtez momentanément votre guerre. Vous vous rappelez un tel que vous avez voulu arrêter en telle année? C'était mon mari, il est en sécurité en Belgique. Arrêtez maintenant votre guerre et tous les problèmes que vous avez. Faites-moi d'abord un jugement supplétif du tribunal. Comme ça, moi, je vais aller les rejoindre et vous allez continuer vos guerres après. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça qu'on nous demande pour vous dire, hein, papier impossible à obtenir. Je ne les ai pas obtenus. Hein. J'avais beau venir de Lubumbashi, la deuxième ville du Congo. J'avais beau avoir travaillé à la Gécamine, où on pouvait demander, les enfants sonnaient dans les cliniques Gécamine. Je n'ai pas obtenu tous ces papiers-là. Je me suis battu d'ici, 3 ans plus tard, avec l'aide de la Ligue des droits de l'homme, avec l'aide de la Croix-Rouge, de l'OIM, aide aux personnes déplacées. Ces gens-là m'ont donné un coup de main. Et je ne vous dis pas les jours où un matin, je reçois une lettre du facteur. Et dans la lettre, on me dit, monsieur, dans 2 semaines, votre femme et vos enfants arrivent ici. Oh, j'ai annoncé la nouvelle dans le village où j'habite et c'était la panique dans le village. Parce que ici, 3 enfants, vous appelez famille nombreuse, n'est-ce pas? Là, il y en a 6 qui viennent. Et je vois les femmes belges qui étaient déjà devenues mes amis qui paniquent à ma place. Puis, tu as des matelas pour tout le monde. J'ai dit, calmez-vous, j'ai des matelas pour tout le monde. Vous savez qu'en Afrique, on peut me les mettre en largeur sur le même lit, non? Et quand je dis ça, j'entends une femme qui dit à son mari, il est fier, hein, il ne veut pas qu'on l'aide. Et la femme belge qui s'approche, puis, est-ce que tu as un fer à repasser? Je dis, oui, j'ai un fer à repasser. Est-ce que je peux voir ton fer à repasser? Il fallait qu'on voie mon verre pour accepter que j'en avais un. Et ils voulaient tous m'accompagner à Zaventem. Hein. J'ai dû insister pour les calmer. Et les Européens, souvent, vous êtes réservés. Mais quand vous avez décidé d'insister, vous savez insister aussi. Et vous savez comment vous parlez ici quand vous voulez insister? Vous dites, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de nous à l'aéroport? Je dirais, sûr, 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 sûr. C'est comme ça que vous parlez. Finalement, pour les convaincre, je leur ai dit, mais si je vous laisse tous venir, ça va faire 40 voitures de cortège. Hein? Mes enfants auront peur. Ils vont me dire, papa, tu es devenu Mobutu en Belgique ou quoi? Mais pendant que tout le monde me propose des choses utiles, un tabouret, une chaise, une assiette, voilà une dame qui vient, puis je t'apporterai volontiers un paquet d'aspirine. Je dis, un paquet d'aspirine? Pourquoi? Elle me dit, j'ai 4 enfants, puis ça fait mal à la tête. Hein. Toi et tes 6, tu en auras besoin. Et moi, je lui dis, madame, ne t'en fais pas, les enfants d'Afrique ne sont pas comme les vôtres. Elle me dit, mais attends qu'ils côtoient les nôtres, tu vas voir ce qu'ils vont devenir. Et je n'ai pas attendu longtemps, vous savez. Les premiers jours, quand mes enfants sont venus, je suis allé à la cuisine, moi. J'ai préparé, j'ai servi, j'ai débarrassé. Et pendant que je fais la vaisselle, ma fille de 12 ans me voit faire la vaisselle. Elle est venue en courant. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Arrête, papa. Et si quelqu'un entrait et te voyait faire la vaisselle? En Afrique, les mecs ne font pas la vaisselle. Hein. C'est maman et les filles. Hein. Papa et les garçons, ils font les jardins. Division du travail. Et ma fille me dit, papa, arrête. Je dis, hé, Christelle, j'ai toujours fait la vaisselle, moi. T'as oublié, hein, tu étais petite. Et ma fille d'autorité qui me dit, papa, t'as fait la vaisselle quand je n'étais pas là. Allez, va au salon, il y a un bon film. Maintenant, c'est moi qui fais la vaisselle. Elle m'a chassé de la cuisine. Je suis allé au salon. Et ma fille a fait la vaisselle à ma place. J'étais content. Je me suis dit, ma fille est là, maintenant, c'est elle qui fera la vaisselle. Mais après l'avoir inscrite dans les mêmes écoles que vos enfants, trois semaines seulement après, j'appelle Christelle. C'est quoi, papa? Tu m'apportes un verre d'eau. Elle vient sans verre d'eau. Papa, tu ne peux pas te bouger toi-même, non? Je ne suis pas ta boniche, moi, hein? J'ai dit, Christelle, c'est comme ça que tu me parles maintenant? Ah oui, hein, tu exagères. Tout le temps, tu m'envoies. Je vais te lire une feuille qu'on nous a donnée à l'école. Elle prend sa mallette, elle me sort une feuille. Tu m'écoutes, hein, papa? Elle lit la feuille. Les droits de l'enfant. Elle me lit les droits de l'enfant. Les jours suivants, moi, je suis allé à l'école. Hein. Madame la directrice, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un exemplaire des droits de l'enfant? Oui, monsieur, je veux faire une photocopie. Elle me donne une photocopie. Et puis, je lui dis, madame, est-ce que je peux avoir aussi un exemplaire des devoirs de l'enfant? Ah, ça, on n'a pas ici, monsieur. Ça, on n'a pas. J'ai dit, madame, vous avez tort. Les enfants n'ont pas que des droits.
Les enfants ont aussi des devoirs. Et ça, en Belgique, vous avez oublié, au point de faire de vos enfants des enfants rois, qui en font voir de toutes les couleurs aux profs à l'école, au point que le métier de prof est devenu l'un des métiers dans lesquels on déprime le plus. Les enfants n'ont pas que des droits, hein. Ils ont des devoirs. Et au mieux, non seulement on donne les droits de l'enfant, on leur donne même une adresse, un numéro de téléphone à appeler au cas où ils estiment que leurs droits ne sont pas respectés à la maison. Eh oui, terrible. D'ailleurs, ça ne vous frappe plus, vous, hein. Vous êtes nés là-dedans. Mais nous qui venons de l'extérieur, ça nous frappe quand on voit une conversation entre une mère et son enfant en Belgique. C'est la mère qui parle, qui appelle son enfant avec tout l'amour maternel. Eric, Eric regarde sa mère. C'est quoi? Et la maman qui dit, et si on faisait ton devoir maintenant? Non. Mais pourquoi non? J'ai pas envie. Et la maman qui complète, c'est comme tu veux. Terrible. C'est comme tu veux. Mes enfants arrivent et ils passent la première nuit. Le lendemain matin, ils me posent la dernière question. Papa, où sont les gens? Je dis, les gens, ils sont chez eux. Mais on ne les voit même pas passer, papa. Je dis, ils passent, mais en voiture à 120 km à l'heure. Et comme vous passez à 120 km à l'heure, vous êtes concentré sur la voiture. Vous ne vous parlez plus. Parfois, c'est même monsieur et madame à deux, hein, ils partent. Et au moment, madame veut rompre le silence. C'est chérie, tais-toi, tu me déconcentres. Et on y va. Je prends mes enfants, je les mets à l'école du village. Ils ont été bien accueillis, hein, pas de problème majeur. Le seul jour où ma fille est venue en pleurant, papa, on m'a traité de noir à l'école. J'ai dit, mais c'est vrai, Christelle, tu es noire. Et tu es belle, ma fille. Tu sais, quand le soleil va venir, tous les blancs, ils vont aller à la mer au soleil pour devenir noirs comme toi. Tu n'as pas besoin de bronzer, toi. Hein? Tu es déjà foncé avant. Et là, il les prend bien. Maintenant, venez voir un peu dans le village où j'habite pendant l'été. C'est plein d'enfants européens qui viennent jouer chez moi. Normal, hein? Surtout quand mes enfants sont arrivés. Tu en as chez toi un qui a 7 ans qui s'ennuie, il vient chez moi, il y a quelqu'un de 7 ans. Tu as un de 12 ans qui s'ennuie, il vient chez moi, il y a quelqu'un de 12 ans. Un de 16 ans, tous les âges sont représentés chez moi. Il y en a un qui il était tellement chez nous, maintenant il a diminué, mais au début il était tout le temps avec nous. Hein. Il était tellement avec nous qu'il avait déjà des notions de Swahili. Hein. Sa maman vient les chercher à Pana, Toka, Wende, Mitakufata, alors qu'il n'avait jamais été en Afrique. Hein. J'ai été étonné aussi un jour, une dame qui vient. Elle vient voir son enfant, elle trouve l'enfant à table en train de manger avec nous. Et je vois la mère européenne qui regarde avec admiration et dit, c'est pas vrai, ça c'est mon fils qui mange comme ça. Une nourriture d'ailleurs africaine. Mais à la maison, dès que je lui mange, ouais, c'est dégueu, ouais, c'est dégueu. Et là, il mange comme ça. Je dis, madame, c'est normal. 6 enfants, plus 2 parents, plus ton fils, ça fait 9. Le repas prend l'allure d'une compétition sportive, tiens. Il y a de l'émulation là-dedans. Et l'enfant qui mange bien. Hein? Alors, cet enfant, il est tellement chez nous aussi que la dernière fois que nous sommes allés au salon de l'auto pour acheter une voiture, hein, et ma fille qui voit une voiture à 8 places. Papa, regarde, 8 places, c'est ça qu'il nous faut. Et le vendeur qui s'approche. Monsieur, ici on peut ajouter une banquette et faire 9 places. Et ma fille qui s'exclame. Ah oui, la 9e place, ça sera la place de notre ami le Belge. Et avec ça, vous nous appelez la misère du monde. Nous ne sommes pas la misère du monde. Moi, j'ai vu la misère du monde dans certains villages belges, dans certains villages français. J'arrive, hein, je trouve les gens tristes dans le village. Et je leur pose la question. Pourquoi vous êtes si tristes? Monsieur, il n'y a plus rien qui bouge dans ces villages. Nous n'avions que l'école qui mettait un peu de la vie, mais même l'école va être fermée, monsieur. Les enseignants vont aller au chômage, les directeurs vont aller au chômage, et nous, on n'a plus d'enfants. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie. Je dis, pourquoi on va fermer votre école? Ils me disent, il n'y a plus suffisamment d'enfants dans le village. Et moi, je leur dis, vous n'avez pas de l'imagination, vous? Il vous suffirait d'accueillir ici 6 familles africaines. Ça vous fera 6 fois 6 enfants, 36 élèves en un jour, et votre école est sauvée. Vous ne pouvez pas y penser?